Quand je suis arrivé, on est rentré nous à la mosquée, notre génération, c'est pas comme vous, on est rentré très très tôt. Nous, on nous rentrait à la mosquée à 4 ans. Ici en Belgique, donc je suis rentré de Djamma, j'avais 4 ans. Coran, Hannasha, Louh et tout, c'était comme ça avant que la plume et tout, Smar et compagnie. C'était le système d'avant, les premiers imams qui venaient du bled et tout. Les mosquées ont commencé à se moderniser. Je me rappelle, j'avais à peu près 14 ans. Quand je me suis proposé dans une mosquée pour faire une activité, je n'oublierai jamais. Vous savez ce qu'il m'a dit l'imam? Il m'a dit, c'est Haddash. Il m'a dit, toi, je te vois dans le nettoyage des toilettes. Tu as l'air très khafif. Toilette. Un petit jeune de Bruxelles, Adidas et tout. Moi, j'étais un sponsoring Adidas, mon sport et tout. Toilette. Il m'a dit, Moula Machi Farhan, c'était pas d'accord, ce qu'il dégage. Regardez, c'est les années, je vous parle, c'était en 84. J'étais étonné. Bon, là, j'ai pas saisi à la première seconde. J'ai même eu un peu de haine. Je dis, moi, je veux la toilette. Même comme ça, j'avais quand même un petit caractère. Tu sais, j'étais un peu petit dur du cerveau. Je dis, Wallah, je vais aller nettoyer les toilettes. Tiens, mout, je vais aller faire les toilettes. Je fais le malin, je vais faire le malin. Ces petits gamins commençaient. Hein. J'étais nettoyer les toilettes. Une semaine, 2 semaines, je commençais à aimer. J'avais mon petit cote, mon petit coin, casa. J'avais ma clé. Je commençais à devenir un chef de service. Wallah. Quand il y a besoin de papier de toilette, il fallait venir chez Sirdej. Je sentais que. Subhanallah al-Adim, Wallahi, écoutez-moi bien, je voyais d'autres qui commençaient à parler devant, en prenant le micro, Kada et tout. J'étais à l'aise. Un jour, je l'ai dit le chef, je lui dis, chef, je dis avec la toilette, au début, je demande pardon, j'étais même sur toi et tout. Je commence à aimer. Il m'a dit, tu sais pourquoi je t'ai envoyé à la toilette? Parce qu'effectivement, regarde pourquoi c'est important, subhanallah, la mosquée, avoir un bon contact avec l'imam. L'imam, quand tu viens tout le temps à la mosquée, c'est une des personnes qui te connaît des fois le plus. Si jamais tu es très proche de l'imam, il te connaît des fois même presque plus que tes parents. Parce que ça devient comme un confident. Ça, c'était nos imams avant. Parce que nous, les jeunes, on allait leur parler. Il devient comme un confident. C'est lui qui a plein de secrets que des fois même les parents, ils connaissent. Et subhanallah, il m'a dit, voilà, j'ai vu que tu hafad. C'est bien, tu étudies, mashallah, kada kada. Mais il m'a dit, j'ai eu peur que tu commences à prendre la grande tête, les gros coups. Parce que vous savez très bien, on a des êtres humains. Quand tu commences à trop étudier et que tu t'y connais un peu, chez nous, on a cette tendance à vite, je m'appelle Fadila Cher. Tu vois le genre. Et si tu m'appelles pas Cher, ça passe pas. Je l'ai regardé en ce temps-là, imaginez, on est des gamins, mais je n'oublierai jamais cette scène. Il m'a dit comme ça, il m'a dit voilà. Il m'a dit, je voulais d'abord que tu éduques ton âme. Passe aux toilettes d'abord. Voilà. Bah, regardez, bête leçon. Mais en vérité, sincèrement, c'est une leçon pour toute une vie. C'est-à-dire demain, je parle à la mosquée, le chef va me dire, c'est Haddash, si le gars qui nettoie les toilettes, il n'est pas là, tu peux aller descendre. Wallah, que je descends direct. Mais non, vous voulez, on va, on les fait. Wallah. Pas de problème. Et Dieu en est témoin ce qu'il y a dans notre cœur. On le fait avec farah, suivant Mohim, comme vous voulez. Donc ça veut dire quoi, Shabab? Tu reviens vers la droiture. Ne crois pas que la droiture, c'est simplement leur prix, ça fait ta maison. Non, va vers les lieux qui vont, subhanallah, te redonner une petite joie de vivre. Parce que tu vas te dire, Allahu Akbar, je fais cet acte. Pour qui? Quand tu es dans une mosquée, pour qui tu le fais? Pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Je vais vous faire une bête remarque. Il ne faut pas m'en vouloir, hein, yak. Je viens ici depuis combien de mois? Ça fait quand même quelques mois que je viens. Comment vous attendiez que qui va repeindre à l'extérieur? Vous voyez très bien qu'on est loin, les gars. Après qu'on ne voit pas, mais c'est notre métier, l'espionnage. Depuis que je viens, ça fait quelques mois. Il y a plein de petites choses ici, rien que dans la cour, qui a moyen, subhanallah, d'arranger un peu. C'est vrai ou pas, Louridiniak? File-moi shabab. Vous attendez que le père qui a 70 ans va venir avec un marteau et commencer à peindre aussi? Où sont les jeunes qui viennent, par exemple, entre eux, Dralé, on se donne un mois, on met 5 € chacun, on va acheter un pot de peinture, on va chez le responsable. Mais est-ce qu'on peut peindre? Tu crois que le responsable va dire non, tu ne touches pas le mur? Spécialement si tu viens avec la même couleur, du blanc, viens pas lui dire on va faire en rose. Tu viens avec du blanc, tu dis on va peindre le mur en blanc, Inch'Allah. Ah, mais on a trouvé un frère qui s'y connaît dans le domaine de la construction. Eh bien, tu vois la plaque là qui est fissurée, il va mettre une nouvelle plaque. Toujours apprendre à respecter le responsable. Ça, chez nous, ta'at al-amir, c'est obligatoire. Suivre l'émir, le responsable. C'est ce qui a structuré notre communauté pendant des siècles. Un jour, on a oublié ça, on est tombé dans le ruine, comme vous le savez. Taïb, où sont les jeunes qui s'investissent?
Qui fait l'aspirateur, vous faites ici dans la mosquée? Levez la main, c'est qui? C'est qui, vous faites? Si vous ne savez qui fait l'aspirateur ici? Je connais. Vous savez pas? Ah, mais je connais qui a l'aspirateur. Les vieux. Les vieux. En vérité, c'est vous les jeunes. Wallah al-adim. Et ouais, les vieux. Il raconte les murs, comme ça, que tout est pété, comme ça. Ça, l'autre, il remet comme ça. Non, mais ça, les frères, voilà, on prend un exemple concret. C'est vrai ou pas? T'imagines, comme il a dit Hamid, avec le vieux, c'est peut-être ton père. Donc toi, tu rentres tout jeune à l'aise, et c'est ton père. Wallahi, Sa'adat, vous serez étonné. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tout ce que je vous dis, il y a des traces dans la sunna. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a appris, mais tardivement, que la femme qui nettoyait la mosquée, Miskina, radiyallahu anha, était morte. Et ils l'ont enterrée et il ne savait pas, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé d'aller qu'on lui montre sa tombe et il a prié, Miskin, sallallahu alayhi wa sallam, sur elle. Elle nettoyait la mosquée. Normalement, tu fais un beau papier, tu mets nettoyage des vitres. Chaque mois, un frère qui s'occupe des vitres. Chez les sœurs, la même chose, elles entendent. Nettoyage de la salle. Ou d'un frère, mais chaque mois, vous mettez un nom. Ce mois-ci, c'est moi qui viens une fois par semaine, je fais l'aspirateur. Ça veut dire quel est le rapport dans la droiture? Wallah, tu sais, il y a les jeunes. Tu sais que, je crois que vous avez testé peut-être souvent ça. Tu sais quand on te donne un petit travail comme ça, une petite fonction, et que tu sais, subhanallah, que c'est la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallah, tu m'en donneras des nouvelles pendant que tu aspires, et que tu sais que tu es en train d'aspirer. Où ça? Dans la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wallah, ça joue sur ton cœur. Croyez-moi, wallah, ça joue. Quand tu le termines, tu es tout fier. Tu regardes, tu as dit, c'est la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ya shabab, tu vas me dire, ça ne va pas jouer sur ta droiture. Pourquoi on est mort comme ça de ce côté-là? Pourquoi on a lâché comme ça un tas de petites choses? Un autre groupe, il s'occupe que de l'entretien. Subhouli, wallah, je vous aime en Allah, et vous le savez. Makal wudu. J'ai été trop d'al l'autre jour, là, le mois passé. Parce que c'est un endroit pour ablution, ça. Dites-moi, il n'y a aucun d'entre vous qui est capable de peindre, qui est capable un jour d'acheter un petit robinet, fissabillah, puis il le cache. Un deuxième, il le cache. Un troisième, il a les 4, il vient chez le responsable. Ami, je viens d'acheter 4 beaux petits robinets. Il n'y a pas moyen, ça. Il n'y a aucun plombier ici à Condé-sur-Escaut. Aucun plombier, au fait. Dites-moi. Ça n'existe pas? Il n'y a aucun carreleur à Condé-sur-Escaut. Combien ça va coûter? Vous avez un macan, wallahi, regardez ceux qui veulent la droiture, là, mashallah. C'est ici, à Shabab. C'est ta petite fierté. Et tu vas voir, vous allez me dire, peut-être que maintenant certains ne sont pas encore connectés, ça se peut. Ils vont me dire, tiens, quel est le rapport? Non, Baytullah, il joue beaucoup. Parce que nous, on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais on ne revient pas vers le lieu où tout part, la mosquée. Et tu viens avec des frères, et tu enlèves le carrelage, tu remets un beau petit carrelage, kada, ceci, cela, toujours comme on l'a dit avec la demande au responsable, parce que des fois ça peut arriver que la mairie demande une petite permission, mais il y a des choses où il n'y a pas besoin de permission. Quand c'est pour repeindre un mur, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème, mais il faut la permission alors du responsable de la mosquée. Tu vas me dire qu'on va te dire dégage? Non, laisse ça sale. Bon, là, je suis rentré le mois passé pour faire les ablutions, j'étais embêté, parce qu'il fallait tout lever, parce qu'il y a un deck, kada, ceci. Et j'ai vu une certaine des parents âgés, ils ne trouvaient même pas comment bien s'asseoir. Ça, c'est votre responsabilité, vous les jeunes. Et wallah, vous serez questionnés. Parce que vous rentrez, Allahu Akbar, vous partez. Ah, c'est bien, c'est de la droiture, mais c'est pas assez. Ça, oulala. Voilà, ça c'est parmi les choses. Aussi, parmi les actes d'adoration, on a dit s'occuper dans la mosquée, mais où il y a les actes d'adoration privés. Par exemple, un des actes, il y a Shabab, il y a les jeunes. Et tant qu'on ne le fera pas, c'est tout à fait normal que le cœur ne va pas s'emballer comme il faut. Qiyam al-layl. Là, je le dis tout le temps à nos jeunes. Tant que tu n'apprendras pas à te lever la nuit, et à faire quelques rak'at. Je ne te demande pas de lire avec Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, non. Wallah, 2, 4 rak'at, pas plus. Et tu retournes dormir. Tu mets ton alarme vers 4 heures du matin, tu te lèves, tu fais les ablutions, tu fais des rak'at, la lumière fermée, tranquille dans ta pièce, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu restes soujoud très longtemps. Sahaba disait qu'on restait soujoud et on invoquait jusqu'à ce qu'on demandait du sel. Je l'ai déjà raconté, je crois, une fois ici. Vous vous rappelez de ce hadith, hein? Tellement ils demandaient, ils étaient heureux. Ils disaient, on a tellement demandé qu'à la fin, il ne restait plus. Ils disaient, je ne sais pas quoi demander d'autre. Ils demandaient du sel. Parce que eux, ils avaient compris, c'est quoi? Ud'ouni astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala a donné sa parole. Il a dit, invoquez-moi et je réponds à votre invocation. Il a donné sa parole.
Et eux, ils l'ont compris, sahaba radallahu alayhim. Donc quand ils priaient, ils savaient que l'endroit le plus proche, ya shabab, c'est lequel? D'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans le sujoud, dans la prosternation. Et toi, justement, tu rentres dans la droiture et tu voudrais rester dans la droiture. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Obligé, tu dois invoquer Allah. Et l'invoquer, c'est où? C'est dans le sujoud, dans la prière, même en dehors. Mais l'endroit le plus proche, c'est dans le sujoud. Et pourquoi j'ai des prières al-layl? Parce que le prophète nous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous le savez, le dernier tiers, il descend au premier ciel. Et il nous interpelle, il attend nos invocations. Et nous, c'est comme si on lui dit non, il n'y a pas. On n'a pas besoin. On a assez, ya Allah. Là, mets ta petite alarme. Lève-toi. Je ne te demande pas de faire 1 heure, je vous ai dit, 1/4 d'heure. Et tu vas voir comment tu vas aller dormir. Parce qu'il y a des jeunes, et je suis content, parce qu'après, ils me renvoient des réponses. Il y a des jeunes, des fois, ils me disent, après des conférences, quand j'en parle, ils me renvoient un mail en me disant, mais monsieur, vous savez, moi je commence tôt, je dois me lever à 6 heures du matin. J'ai peur que si je me lève, prier à 4 heures, et je ne vais pas savoir me rendormir. Je lui dis, teste et tu vas voir. Il y en a même un qui, pour rigoler, m'a répondu, m'a dit, monsieur, j'ai prié, j'ai pas pu dormir. Parce que je suis comme ça, si je me réveille, ça ne va pas. Mais il m'a dit, je vous jure, wallahi, j'étais impeccable toute la journée. Pas de fatigue, rien. C'est normal, ça c'est connu dans nos textes. Moi, celui qui se lève et qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le rejeter? Allah va le torturer toute la journée, subhanahu wa ta'ala. Wallah, il goûte des choses. Ça, c'est le qiyam. Et d'après ta force, attention, Allah subhanahu wa ta'ala, on le voit, aime les bons actes. Mais qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il aime les actes même s'ils sont peu, mais continue ya shabab, continue. Ça veut dire longtemps dans le temps. Pas que maintenant tu entends mon discours et puis ce soir tu te lèves à 3 heures du matin et tu pries jusqu'à 7 heures. Ah, je te donne 2 jours, t'es mort. Ah, dans 2 jours, t'arrêtes tout. Tu deviens un zombie, hein? Non. C'est normal parce que ton corps n'est pas habitué. C'est comme un entraînement, hein? Est-ce que quand tu as arrêté le sport pendant 1 an, est-ce que tu reviens le lendemain, tu fais directement 10 km ou bien 40 pompages? T'es foutu, demain tu ne seras même pas levé ta main pour boire. C'est connu, ça, c'est l'ABC. Là, petit à petit, étape par étape. Et ça nous mène justement au point 4, qui est le fait de savoir fournir un effort, mais, constant, même s'il y a des hauts et des bas. Parce qu'il y a shabab, écoutez-moi bien, même si tu reviens dans la droiture, tu auras des épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a interpellés dans le Coran, il a dit Alif Lam Mim, ahasib an-nas. Ahasib an-nas, c'est-à-dire, est-ce que les gens, d'abord il commence par un i'jaz, par quelque chose, subhanallah, de miraculeux. Il te fait comprendre, voilà, l'être humain, comme pour dire à l'être humain, calme, redescends. Redescends, il te manque encore beaucoup de choses. Alif Lam Mim, c'est pas ce que ça veut dire. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ahasib an-nas, est-ce que les gens pensent que parce qu'ils ont dit Amanna, hum la yuftanoun, c'est-à-dire ils ne vont pas être éprouvés, parce qu'ils ont dit que justement, Ya Allah, on croit en toi. Au contraire, ça, beaucoup de jeunes n'ont pas compris ces textes, parce qu'ils ne les lisent pas. Et quand ils les lisent, on ne va pas voir en français ce que ça veut dire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala te prévient et te dit au contraire, le jour où tu vas dire Ya Allah, je reviens vers toi, et je crois en toi sincèrement, attends-toi à subir des épreuves. C'est ça qui est beau chez nous. Parce que le prophète me dit, au plus Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, au plus il t'éprouve. Allahu Akbar, c'est l'inverse chez nous. C'est-à-dire, tu es malade, tu as perdu un travail, ne va pas devenir le copain de Satan, hein, en te disant, ouais, Allah m'aime pas. C'est l'inverse dans notre religion. Tu es touché par des tests, Allah il voit, est-ce que, subhanahu wa ta'ala, est-ce que tu acceptes vraiment le destin? Parce que maintenant, pendant que tu travailles, tu es à l'aise, tu as un salaire, tu es tranquille, je vais te dire, est-ce que tu crois en Allah? Qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, je crois. Tu as la foi en le destin? Oui, la preuve, tu le vis, hein. Tu es à l'aise, tu as un beau salaire, une belle voiture, une belle maison, et le jour où il t'enlève, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que, comme on le voit dans le Coran, certains, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle d'ibtila, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Dans le verset qui dit وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ زِدْ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِي. Dans l'autre, c'est akraman. Dans l'autre, au contraire, quand on lui a donné et il vit dans les bienfaits, il dit Rabbi akramani. Allah, il est heureux. Allah subhanahu wa ta'ala m'a tout donné. Mais le jour où on lui fait l'ibtila, on lui fait l'épreuve, faqadara alayhi rizqahu, ça veut dire que même avec les biens qu'il avait, ils vont commencer à diminuer. Il va se retrouver, subhanallah, dans une situation qui n'est plus la même qu'il vivait il y a quelque temps.
l'oisiveté, heureux, il avait plein de choses. Qu'est-ce qu'il dit alors? Rabbi, ahanan. Là, il se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah m'a délaissé. Là, kalla. Au contraire. Kalla, toujours en langue arabe, c'est pour dire le contraire de tout ce que tu viens de dire. C'est faux. Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, il te teste. Parce que tu lui as dit je crois en toi et Allah, j'accepte tout de toi. Alors il te teste. Donc ça c'est un point important de l'Arda alikum. Et comme vous le savez, chacun d'entre nous a sa personnalité. Chacun d'entre nous a son charisme. On n'est pas, c'est pas du clonage. Hein. Chacun a sa petite force. Et voilà pourquoi, subhanallah, quand on est en groupe, ça aide. Parce que chacun va commencer à remonter le moral de l'autre et lui montrer que voilà, l'Arda alikum. Toi, parce qu'il y a des fois des jeunes qui te disent, hein, ouais mais moi je suis revenu dans la pratique, mais j'aurais aimé être comme un tel, et j'arrive toujours pas à connaître les mêmes versets que l'autre. Non, c'est pas tes affaires l'autre. L'autre c'est tes affaires si tu veux l'aider et avancer. Non. Mais que tu commences à vouloir calquer ta vie sur l'autre, là tu vas être mal. Reste Allah comme tu es. Et là c'est un point que certains, j'espère, vont me comprendre, parce que c'est un point délicat. Il y a des jeunes, quand ils reviennent dans la droiture, par exemple, il faut bien me suivre, s'il vous plaît. Je donne un bête exemple. Par exemple, pendant des années, il est là, un beau petit jeans serré, petit t-shirt moulant, des petites lunettes peinards, tout beau, tac, 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 tac. Un jour, il ouvre les yeux, il dit « Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis loin, kada, kada. » Qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? Il se dit « Je dois ressembler au frérot. Je dois faire le frère. » Les filles font la même chose. Qu'est-ce qu'il fait? Le matin même, il largue tous ses fringues, ça c'est un autre débat. Et puis, Allah, il met un petit qamis, il met un petit chapeau, sa petite veste, et il sort, il est content. Il est devenu un frère. Lundi, mardi, mercredi, mais il n'y a pas de travail autour. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Il laisse la petite barbe, alhamdoulilah, il avance. Et puis des fois, 3 mois après, Wallah, tu ne le reconnais plus. Tu ne sais même plus si c'était lui ou pas lui. Des fois, tu le croises, tu sais, Abdel, c'est pas Abdel celui-là. Parce que tu retrouves un type qui ressemble au mec que tu as connu, mais il est de nouveau, avec son petit t-shirt, son petit jeans, il avance. C'est qui celui-là maintenant? Tu t'approches, Abdel, c'est toi? Fait, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Comment ça, c'est bien? Alors certains le critiquent. J'entends ça des drôles autour de nous. Tu vois, puis il regarde l'hypocrite. L'autre jour, il était là, machallah, bien habillé, je sais pas quoi, kada, et il était revenu vers la droiture, et maintenant, regarde de nouveau. Non. Frère, tu sais pas ce qu'il a vécu, le gars. C'est parce qu'il n'a pas structuré son retour. Parce que certains jeunes pensent que le retour, c'est seulement l'apparence. Chez les filles, la même chose. Il y a des sœurs qui étaient, par exemple, pas voilées, habillées normal, on va dire, façon de parler, et puis, machallah, elles veulent revenir dans la droiture, mais d'une manière qui n'est pas structurée. Qu'est-ce qu'elle fait, Meskina? Elle, du jour au lendemain, elle te met un jilbab ras, elle met des gants noirs. Moi, je vois, j'ai des élèves, je vois du jour au lendemain le changement. Puis j'ai dit, excuse-moi, ma sœur, tu as bien réfléchi, c'est une responsabilité, c'est pas facile, kada. Et des fois, ils ne me comprennent pas. Il y en a même qui m'ont déjà envoyé des mails en espèce d'hypocrite, comme ça, elle me dit. C'est comme ça la sunna, et c'est comme ça que... Je t'ai pas parlé que c'est pas comme ça la sunna. Au contraire, ça a c'est que c'est bien, mashallah. Mais Allah que tu vas te faire balayer. Je t'ai seulement donné un conseil, j'ai dit, est-ce que tu as structuré ce changement-là? Pourquoi? Parce que certains rentrent à du 200, et puis quelques jours après, tu as des sœurs de nouveau qui enlèvent le voile, qui enlèvent tout, et virgule, je suis une hypocrite, et virgule, je ne sais pas quoi, et virgule, et puis alors, qu'est-ce qui se passe? Les autres qui sont aussi des fois ignorants de la situation de certains, ils commencent à les insulter, et on a ce petit jeu comme ça entre les jeunes. Ça, oulala. On a ce petit jeu. Parce qu'on a un problème dans notre communauté, chez nous les Maghrébins, entre guillemets, on a toujours peur du regard de l'autre, et pas celui du Créateur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. J'ai même eu des jeunes qui ont déménagé parce qu'ils n'arrivaient plus à suivre dans le nouveau système qu'il a montré aux jeunes. Et puis il me le dit, monsieur, moi j'ai dû quitter le quartier et tout, parce que la manière là dont je suis en train de m'habiller, d'avancer, je suis en train de faire l'hypocrite, je me mens, voilà, je ne suis pas habitué, je ne supporte pas. Eh bien, ceux qui pratiquent, ils doivent être au courant qu'on ne change pas du jour au lendemain, même sa manière d'habiller, si on n'était pas habitué à cela, les chabins. Ça, c'est une vérité, il ne faut pas tourner autour du pot.
Tu crois que mettre un qamis, c'est un truc que tu apprends en 24 heures direct? Et peut-être que toi, tu étais tout le temps habillé Ralph Lauren, Hugo Boss, ou du jour au lendemain, tu viens, tu t'amènes direct avec et tu crois qu'à ce moment-là, parce que tu as mis un qamis, c'est fini, tu as le paradis direct, entre. Moi, je leur dis, c'est un conseil, je leur dis, renseigne-toi dans la sunna, qu'est-ce qui est demandé pour l'habillement, pour commencer. Renseigne-toi. Il doit être ample, pas moulant, yak. Et on a comme ça des textes pour les hommes, pour les femmes. Et je dis à nos jeunes, wallah, et moi je prends la responsabilité de mes propos. Mais certains, ils me comprennent, ils savent qu'il y a de la vérité derrière. Et je leur dis, voilà, commence d'abord à garder ce qu'on appelle tes habits, façon de parler. Mais en changeant ce qui est pas accepté vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand c'est trop moulant, collé, ceci, cela. Et puis, petit à petit, jusqu'à ce que toi-même, tu aimes ce que tu es en train de faire. Mais si tu pars avec l'intention, comme ils disent certains chez les jeunes, ils disent « je dois intégrer le groupe ». D'où ça vient, ça? Pour qu'il se fasse accepter. Et ça, ce n'est pas l'erreur spécialement de ce jeune, mais c'est l'erreur de certains jeunes qui pratiquent et qui, entre guillemets, des fois, même s'ils ne le disent pas, mais certains le disent, certains font comprendre à l'autre que si tu ne viens pas habillé de telle manière, t'inquiète, tu ne rentres pas dans le groupe, tu ne seras pas avec nous. Il y en a, à Bruxelles, on a beaucoup, peut-être c'est vous ici, il n'y a pas, alhamdoulilah, vous êtes content de ce côté-là, je suis à Bruxelles, c'est flagrant. Tu veux entrer dans tel groupe, tu dois t'habiller de telle manière. Tu ne t'habilles pas de telle manière, tu n'entres pas dans le groupe. Et qu'est-ce qui se passe? Le jeune, du jour au lendemain, il se retrouve alors, écoutez-moi bien, dans un sale dilemme. Il est embêté à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis le titre du frère qu'on a mis, délire. Parce qu'il se retrouve dans un autre délire. Purée, je fais quoi là maintenant? On ne veut pas m'accepter, moi je veux vivre ma religion, je veux être avec eux. Non, on ne s'accepte pas d'après l'habillement. Accepte la personne comme elle est. On ne fabrique pas ce qu'on appelle une imitation de pratiquant. On ne fabrique pas un hypocrite qui fonctionne que d'après le regard des autres. Là, abadan, non, loin de là, Eshabab. Reste naturel. Reste naturel, mais renseigne-toi sur les textes. Et après, tu verras toi-même. Chaque communauté, ne croyez pas qu'il n'y a que les musulmans. Même nos frères et sœurs pakistanais, par exemple, j'en connais certains sur Bruxelles, en journée, ils s'habillent civil parce qu'il va travailler ceci, cela, et après le boulot, machallah, il remet son habit pakistanais. Et il est heureux, il est à l'aise, le type. Renseigne-toi. Et après, tu vas voir, ça devient même après une habitude. Tu as terminé ta journée, tu as envie d'être fat-fat, comme on dit, à l'aise, tu mets ton petit qamis, tu es tranquille, mais là, au moins, tu le mets, tu es habitué, tu n'as pas un combat là à l'intérieur. Vraiment, tu veux imiter l'autre. Et après, tu te retrouves à devoir tout lâcher, parce que soi-disant, on ne t'accepte pas. Les deux sont dans l'erreur. Les jeunes qui font ça et qui provoquent ça, et le jeune qui, subhanallah, croit que c'est comme ça que ça marche. Là, apprends aussi à accepter ta situation côté spirituel. Ça veut dire quoi? Ya Shabab, la droiture ne change pas une personne en 2 secondes. Tout à l'heure, on a parlé, il y a quelques secondes, de l'aspect extérieur. Maintenant, on parle de l'aspect spirituel, ce qu'il y a à l'intérieur. Le prophète Sassim nous a rappelé, nous a montré que la foi, elle augmente avec les bonnes actions. Et elle diminue avec les mauvaises actions. Donc toi, par exemple, on va dire entre guillemets, quelqu'un qui veut revenir vers la droiture et qui faisait n'importe quoi, il a un passé. Il a des membres de son corps qui se sont habitués à certaines choses, entre guillemets, qui sont illicites, par exemple. Et il croit que parce qu'aujourd'hui il a eu un flash, là, ou bien il a eu un clash avec quelqu'un qui, alhamdoulilah, a donné des fruits et il a ouvert les yeux, il croit que automatiquement tout va être nettoyé en 2 secondes. Eh bien là, tu dois savoir une chose, chers frères et sœurs. Il y a un premier chapitre, où là, ça se nettoie, mashallah, direct. C'est le chapitre entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es sincère et tu reviens, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha » Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les croyants. Il leur demande justement de se repentir, d'un repentir sincère. Allah accepte le repentir. Comme a dit le prophète sallam, Allah accepte le repentir de chacun d'entre nous. Ma lam yugharghir. On a déjà entendu ce texte. Tant que l'agonie ne commence pas, l'âme n'arrive pas ici au gosier. Donc ça c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah, ça avance. Et après, il y a le deuxième point. Et celui-là, il demande du temps. Je donne un simple exemple. Et les jeunes qui pratiquent, ils doivent comprendre ça. Je sais que des fois, c'est drôle ce que je vous dis là, mais vous avez une responsabilité vis-à-vis de vos frères et sœurs, même côté sœurs. Il faut bien comprendre ce que je raconte. Prenez quelqu'un qui a été, je donne un bête exemple. Il y a des jeunes, c'est des spécialistes de la musique, matin et soir.
Tu crois que quand il revient dans la pratique, certains jeunes, wallah, et pour la musique, c'est comme la cigarette. Il y en a, ils me disent, monsieur, là, mes oreilles tremblent, je dois entendre quelque chose, je dois entendre le son. Est-ce que la da'wah que tu vas avoir vis-à-vis de lui est la même que quelqu'un qui n'est pas habitué à écouter de la musique, il écoute peut-être une fois par semaine? Dites-moi, est-ce que c'est la même? Non. Qu'est-ce qu'ils font de qui pratiquent dès qu'ils voient ce gars-là revenir vers la droiture? Il se peut qu'un jour, il l'a pas remarqué parce qu'il est dans le métro, et l'autre il vient derrière, puis il entend de la musique. Il y a des casques bidons, hein, vous savez très bien qu'ils n'écoutent pas, et tu entends ce que l'autre il entend. Et des fois tu entends de l'aller, j'entends des fois dans le métro quand il pleut, souvent je rentre dans le métro, je la capuche assis, puis tu entends l'autre faire une espèce d'hypocrite. T'as vu, il écoute de la musique pure et schmet. Et le gars il est à 2 à l'heure là, il avance. Il avance. Toi, machallah, t'as déjà pris le TGV, toi t'es parti, mais l'autre il est à 2 à l'heure. À ce moment-là, sois un da'iya. C'est là que tu es un prédicateur comme il faut. Et tu viens doucement, kada, et tu parles, voilà, tu le laisses, il avance. Et ça, il ne faut pas, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, il ne faut pas être gêné. Ça existe. Il y a des vices que certains ils ont, ils ne savent pas les enlever en 2 secondes. Ils ne savent pas, ils te disent, j'arrive pas. On a besoin alors de jeunes qui, machallah, pratiquent et sont assez intelligents, qui comprennent justement cette situation-là. Et là, alors, il y a toute une aide, il y a toute une approche qui est différente, il y a toute une patience avec la personne. Côté fille, la même chose. Dernièrement, une sœur, elle m'expliquait, elle me dit, voilà, avant j'étais une fois folle, discothèque, kada, j'aime bien danser, chanter, kada, voilà, c'était mon style. Elle me dit, j'essaie, alhamdoulilah, maintenant je nettoie tout. Elle me dit, un jour j'étais dans un mariage, et voilà, j'étais toute contente, j'étais entourée de sœurs. Et ce qu'elle a fait, c'est pas haram. Mais de nouveau, certains, parce qu'ils ne comprennent pas. Elle me dit, dès qu'ils ont commencé un peu d'anachid, j'ai sauté, je me suis retrouvé au milieu de la salle. Je commençais à acheter, je danse. Les savants, ils le disent, c'est pas haram. Mais, c'est là que je la comprends. Elle me dit, d'habitude, les gens, ils vont peut-être danser 5 minutes, puis s'assis. Elle me dit, moi, je suis prête à partir pour 1 heure. Hein. Elle dit, moi, j'allais en discothèque à minuit, je rentrais à 6 heures du matin. Et non, ça existe encore alors, je vous parle, vous le savez. Elle me dit, moi, je me tape 6 heures de danse non-stop. Hein. Ça, c'est un de ces de la mort. Hein. Wallahi, c'est pas ce que c'est, non, c'est pas ce que c'est. Donc, elle m'a dit, je suis contente, je danse, mais dans le halal. Eh bien, elle me met à la fin, elle me dit, ce que je vous raconte là, quand je l'explique à des sœurs qui pratiquent, ils me prennent toujours pour une folle. C'est normal, parce que beaucoup de sœurs ne sont pas passées par là. Alhamdulillah qu'elles ne sont pas passées par là. Mais certains, c'est une drogue. Pour eux, la musique, discothèque, voilà, c'était un style de vie pendant 10 ans des fois. Tu crois que tu l'enlèves au type en 2 secondes? La même chose. Il y a des frères qui reviennent dans la droiture et ils continuent à fumer. Qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils les boycottent. Et qu'est-ce qu'il te dit? Tu vois, je l'ai attrapé l'autre jour, il était dans une rue, il ne m'a même pas vu passer. On était en chouette dans la voiture. Et j'ai vu que Dokhan, il fumait. Et quand je dis aux frères, c'est normal. Je dis, comment ça, c'est normal? C'est haram, c'est quoi? Je dis, non, on sait que c'est haram. Mais le mec, son corps, il crie, il lui dit, du feu, donne-moi de la fumée. Et tu crois que lui, en 10 secondes, il va dire à son corps, crève, il n'y a pas de fumée. Celui-là qui vient de fumer il y a 1 semaine, oui, il y a moyen qu'il dise ça à son corps. Mais le jeune là qui fume depuis qu'il a 14 ans, et maintenant il a 24 ans, 10 ans de cigarette, tu crois que tu l'arrêtes en 2 secondes? Alors qu'il est sincère, il est dans son chemin vers la droiture. Tu dois le comprendre aussi. Et là, tu le conseilles, tu dis, si tu veux, on va voir un spécialiste à l'hôpital qui s'occupe de tout ce qui est la cigarette et kada, ceci, cela. Pas de nouveau tomber dans ce qu'on appelle alors un jugement. Vous avez remarqué, il y a des fois des habitudes, même si tu rentres dans la droiture, tu devras fournir un effort pour les balayer, pour les enlever. Et on demande à ceux qui sont en face d'aider, de patienter avec le frère ou la sœur. Et, pour terminer, puis on passe aux questions. Donc si les sœurs ont une question, je ne sais pas si Younes, comment vous allez les passer, les questions. Ça, le frère, il va voir, donc s'il y a des questions côté sœur, et côté frère, on les fera orales, mais en résumé, quand vous posez votre question, parce que les frères ont oublié d'apporter les petits papiers, donc ce n'est pas un problème, Inch'Allah. Pour terminer, je vais lire très rapidement 7 points qui sont importants que vous, alhamdoulilah, sachiez pour nous tous dans notre vie et qui nous aident dans notre cheminement, alhamdoulilah, dans la droiture ou vers la droiture. Tout d'abord qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses et que tout revient à lui. Si on sait cela, si c'est un yaqin, c'est une certitude qui est ancrée dans notre cœur, wallah, on vivra heureux.
sache que tout ce qui peut t'arriver, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Et si jamais toi tu dis que tu l'aimes, eh bien accepte tout de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des choses qui même te paraissent entre guillemets négatives, des fois tu peux détester une situation, il y a un bien derrière. Ça va t'aider durant toute ta vie. Deuxièmement, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est pur et n'accepte que ce qui est pur. Ça c'est important. Parce que le prophète nous met en garde, il dit si jamais un corps, subhanallah, a été bâti sur le haram, qu'est-ce qui est le premier à le récupérer le jugement dernier? An-nar, Jahannam, awla bihi, comme a dit sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un point auquel il faut faire attention. Daïman, tu reviens vers la droiture, tu es déjà dans la droiture, arrange-toi à ce que ton corps ne mange que du halal. Ne fais entrer à la maison que du halal. Et à Shabab, et à les jeunes, spécialement les Sahab 15, 16, 17, 18, des fois on vous propose des petits business à l'école, collège, lycée ou autre, même si c'est attirant. Si c'est haram, c'est haram. Quoi, la ligne? On ne touche pas. Ce qui est illicite, on ne touche pas. Contrebande et compagnie, vendre des trucs alors que tu as un doute, tu sais très bien que c'est illicite, ça a été volé, ceci, cela, ne touche pas. Parce que là, ça joue sur ta droiture. Ceux qui s'amusent à avoir des biens qui sont volés, jamais ne resteront sur la droiture. Parce qu'il y a automatiquement quelque chose qui va casser leur droiture. C'est des fois l'invocation de l'injuste. Et deuxièmement, et même je le mettrai en premier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui jamais il t'aidera. Tu le combats parce que tu es injuste. Tu prends les biens de l'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala interdit la justice. Il l'a rendu dans le hadith Qudsi interdite entre nous. Et il a dit Fala tadalamu. Commettez pas d'injustice entre vous. Donc tu fais ton possible justement pour que rien n'entre dans ton corps. Et Sa'd ibn Mu'adh, radiallahu anhu, un jour il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit à Rasulallah, il a dit invoque Allah subhanahu wa ta'ala invoque Allah pour que Allah subhanahu wa ta'ala accepte mes invocations. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Atib mat'amak. Atib mat'amak, ça veut dire fais en sorte que ce que tu vas avoir comme bien, qu'il soit halal. Et qu'est-ce qui va se passer? Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer tes invocations. Voilà. Tu as les biens qui sont halal, Allah exauce tes invocations. C'est pour ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est une petite parenthèse. Quand tu vois nos parents, depuis les années qui sont arrivés ici en France et en Belgique, ils ont travaillé pendant des années dans un boulot, chacun avec une sincérité, tu vois, il n'y avait pas autant de trafic qu'il y a aujourd'hui. Ça, c'est-à-dire que tu sors le matin, ton petit sac, tes tartines, ton thermo, tu vas, tu fais des 10 heures, des fois si pas plus, tu rentres à la maison, tu attends le salaire, ils ont pu bâtir ici, ils ont bâti au Maroc. Ça dépend des pays, Algérie, Maroc. Ils ont fait leur voiture, ils sont descendus des vingtaines de fois au bled, et tu les trouves à l'aise. La plupart, ça. Et des fois, il y a des jeunes qui nous disent, monsieur, on a des salaires qui des fois sont peut-être 5 fois plus que ce que nos parents touchaient, et le jeune, il te dit, il n'y a pas de baraka. Et quand tu vas voir, il est étonné quand tu lui dis, est-ce que tu arrives en retard au boulot? Si. Alors je dis, t'es un voleur, frère. Tu as fait l'acte le plus tordu parce que tu as fait rentrer du haram dans ton ventre. Si le haram rentre, comment tu veux qu'Allah réponde à ton invocation? Vous voyez comment ça se passe? C'est pour ça que le prophète, quand il a vu cette personne poussiéreuse en train d'invoquer, il invoque, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète comment ce gars-là il vivait. Nourriture haram, boisson haram, habillé de haram, passe sa journée dans haram, anna yustajabu lahu. Tout ce qu'il avait été illicite, il volait, il prend l'argent des autres. Et le prophète me dit, jamais il va recevoir une invocation qui va passer. Jamais. Donc ça c'est un point important si tu veux avancer, rester dans la droiture. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala déteste l'orgueil. Reste modeste. C'est pas parce que tu reviens dans la droiture que tu vas changer, entre guillemets, de comportement vis-à-vis des autres et commence à devenir orgueilleux. Le grand J apostrophe, celui-là qui croit qu'il a déjà un billet pour le paradis. Fais attention. Fais attention, l'orgueil est quelque chose de très aimé. Par qui? Par Satan, la'anallah. C'est ce qui a fait, comme on dit les savants, le premier péché sur terre, l'orgueil. On ne parle pas du meurtre quand il y a eu avec les enfants de Adam, non. On parle dans le domaine du caractère. On lui a dit de se prosterner pour Adam. Fasajadu illa Iblis. Qu'est-ce qu'il a fait? Aba wastakbara. Il a refusé et c'est enorgueilli. C'est gonflé. Pourquoi? Tu l'as créé d'argile, moi tu m'as créé de feu, je dois me prosterner pour lui. Non, Allah subhanahu wa ta'ala l'a maudit. Et c'est ce qui a poussé Pharaon à dire Ana rabbukumul a'la, wal a'yadu billah.
L'orgueil a poussé Pharaon à dire « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut ». Ça, il n'y a pas, comme vous le savez, c'est très très important, faites attention. Allah aussi déteste la turpitude et la débauche. Faites attention à tout ce qui est le côté du mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui peut vous mener à la turpitude, la débauche, aussi évitez. Et, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a aussi toujours demandé de prendre les meilleurs exemples qu'il y a autour de nous. Chaque fois de chercher la personne qui va te pousser en avant et pas chercher toujours celui qui va te, entre guillemets, te pousser en arrière ou bien va te laisser stagner. Toujours, la fréquentation, on l'a vu, tous ces sujets-là. Et pour terminer, je vous dirais, soyez, entre guillemets, des spectateurs ou bien des acteurs. Qu'est-ce que vous allez choisir? Dites-moi. Spectateur ou acteur? Acteur. Donc soyez des acteurs dans votre société.